Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi, Jérôme Laverny. Les vraies voix de l'emploi, comme tous les mardis avec notre ami Jérôme Laverny, c'est sans aucun doute l'entreprise préférée des Français, le groupe Decathlon. Et pour permettre à ses futurs candidats de rejoindre ses rangs, ou plutôt ses rayons, le groupe a mis en place un véritable parcours de formation. On va découvrir ceci en compagnie d'Hélène Lacroix, organisatrice ressources humaines formation du CFA Decathlon. Hélène Lacroix, bonsoir. Bonsoir à tous. Bienvenue sur Sud Radio. Bonsoir. Alors, Merci. quelles sont les différentes formations du CFA Decathlon ? Alors, le centre de formation d'apprentis Decathlon l'a lancé en septembre 2023 avec une formation pour l'instant, mais on espère bien se développer dans le futur et c'est pour former les futurs techniciens vendeurs en atelier pour réparer les vélos, notamment. D'accord, pour l'atelier cycle. Jérôme Laverny. Alors ça c'est Bien dans le micro. C'est une formidable opportunité pour nos auditeurs, à savoir que tout d'abord c'est un tiercé gagnant, hein, un CFA dans une entreprise et en l'occurrence chez Decathlon. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire une formation gratuite, une formation rémunérée, et puis bien évidemment si une entreprise à l'instar de Decathlon prend le soin et le coût de mettre en place un organisme de formation, c'est bien évidemment dans le cadre d'un investissement durable, et je parle sous réserve de la validation d'Hélène Lacroix, mais bien évidemment c'est bien pour garder ces apprenants et pas pour les laisser dans la nature en ayant pris précisément le soin de les intégrer au préalable. Hélène Lacroix. Oui, tout à fait. En fait, le marché du vélo et de la réparation a pris tellement d'ampleur qu'aujourd'hui on a un besoin de ressources importantes. Et pas seulement de ressources, mais aussi de compétences. C'est pour ça qu'on a créé cette formation pour pouvoir recruter et former des futurs techniciens d'atelier, avec bien sûr à la clé des perspectives d'emploi dans nos magasins, bien sûr. Alors, au-delà de la formation et du contrat de travail, vos objectifs sont d'obtenir une carrière au long cours à vos collaborateurs. C'est-à-dire qu'ils rentrent, vous les formez et ils restent le plus longtemps possible. Idéalement, oui. les fidéliser, rester durablement sur leur poste et pourquoi pas, pour certains d'entre eux, évoluer aussi sur d'autres métiers, c'est possible aussi. C'est quoi les évolutions possibles quand on fait le CFA Decathlon, notamment sur le métier de technicien atelier cycle, parce qu'on pense qu'on apprend, je vais être très très prosaïque, hein, à regonfler un pneu après avoir mis une rustine, à remettre de la graisse sur une... Oui. Non, je vous avoue que je suis pas expert dans ce domaine, mais bon, ça m'est déjà arrivé de crever à vélo, vous voyez ce que je veux dire, ça ressemble un peu le vécu, à remettre une chaîne, etc. C'est quoi les opportunités ? Et les évolutions de carrière, bien sûr. Vous faites référence à des réparations basiques, mais l'innovation qu'il y a sur le cycle fait qu'aujourd'hui, le métier de technicien est devenu très technique et on a besoin d'une expertise sur le long terme. Donc, bien sûr, ces techniciens vont apprendre avec le temps, avec l'expérience. Il y a plusieurs voies possibles pour eux. Ils peuvent avoir ce qu'on appelle une évolution plutôt horizontale, donc performer sur leur métier, devenir à leur tour formateurs pour former d'autres collaborateurs et pourquoi pas aussi des alternants dans le cadre du CFA, donc ils peuvent évoluer dans ce sens, être des techniciens experts chez nous. Et puis il y a aussi une évolution qui peut être verticale. On a une promotion interne très forte chez nous et on a des profils évolutifs pour être, par exemple, responsable de rayon atelier et puis après évoluer sur d'autres métiers à responsabilité. Jérôme Laverny veut réagir. Indépendamment de l'aspect technique, j'imagine bien volontiers qu'un technicien atelier cycle, c'est aussi quelqu'un qui est en lien direct avec des clients, qu'il doit donc assurer une relation clientèle. Et cette compétence de la relation clientèle, j'imagine aussi bien volontiers qu'elle est extensible à plein d'autres métiers, plein d'autres missions au sein de vos équipes. Tout à fait. De plus que le titre que l'on propose, il y a une partie vente que l'on propose. Alors, elle est plus petite forcément que la réparation. Mais voilà, c'est très important pour nous que le technicien puisse être polyvalent dans le magasin et pouvoir renforcer les équipes pour vendre un vélo, par exemple. Et puis, comme vous l'avez dit, c'est des gens qui sont en contact client permanent. Voilà, quand on arrive avec son vélo, on va dire dans la majorité des cas, on vient souvent avec un petit problème. Voilà, c'est pas toujours sympa. Et donc, non, mais voilà, pour une réparation, on vient parce qu'il y a un petit souci sur notre vélo ou pour une révision. Donc, la relation client que doit avoir un technicien est très important justement pour être à l'écoute du client, prendre en compte sa problématique et lui apporter une solution. Quels sont les... Oui, allez-y, Jérôme Laverny. Oui, ce métier de technicien atelier cycle aussi, il est passionnant pour une autre raison, c'est qu'immanquablement, il ne figure pas forcément à l'esprit et à l'imagination d'un jeune ou
ou de ses parents au moment de choisir une orientation. Et si on pouvait avoir une baguette de fée, eh bien, il serait bien heureux qu'à défaut d'une réforme des retraites, on fasse une réforme de l'orientation, parce que visiblement, il y a un défaut dans la raquette, pour filer la métaphore sportive propre à Decathlon, et qu'il faudrait qu'il y ait la possibilité de prodiguer des conseils à des jeunes, consistant à leur dire, voilà, si tu es technicien atelier cycle, demain tu peux être vendeur, tu peux être manager de rayon, tu peux donc avoir un sort directeur et un de destin. magasin, pourquoi pas? Et je sais pas, il faut le poser à Hélène Lacroix comme question, mais donc tu peux avoir un sort à peu près identique à celui d'une personne qui suivrait une école de commerce, mais par un autre biais, par un autre cheminement, par un autre chemin, et en te construisant un tout aussi honorable destin. Hélène Lacroix. Tout à fait. Et après, ce titre, il est accessible tout de suite après le collège, donc après le cycle collège, hein, c'est un niveau CAP-BEP, donc libre aussi à chaque étudiant, s'il le souhaite, de continuer ses études, s'ils ont envie d'aller plus loin sur le sujet ou sur un autre métier. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est très pertinent ce que vous dites, et on y réfléchit déjà, c'est qu'on puisse accueillir dans nos magasins, sur nos ateliers, des stages de troisième pour pouvoir leur faire découvrir le métier de technicien et susciter des vocations. Hélène Lacroix, je pose une question. Quels sont les profils que vous recherchez? Ça, c'est très intéressant. Alors, sans surprise, des sportifs. Oui. Voilà, c'est très important. Des fans du Tour de France, du Tour, du Giro, de la Vuelta, de tout ça, du VTT et compagnie. C'est sûr qu'un passionné de cycle, il y aura une petite différence, parce qu'un passionné de cycle, au-delà de faire ce sport, il bidouille son vélo, etc. Donc forcément, il a un rapport au vélo qui est différent. Mais voilà, on a des étudiants dans notre CFA qui ne sont pas forcément des passionnés de cycle. On a des gens qui font du sport de combat, des footeux, etc. Mais voilà, ils ont cette passion du sport, ils ont cette passion du collectif, et ils s'intègrent très bien dans nos magasins. Et voilà, ils ont soif d'apprendre, et ils se sont découverts une passion pour le vélo et pour la mécanique. Donc ça, c'est une première chose. Et on en a parlé tout à l'heure, dans les savoir-être, voilà, cette aisance relationnelle qui est super importante. Autant sur le savoir-faire, sur le technique, on va lui apprendre les gestes, etc., la réparation. Mais il y a en nous des savoir-être très importants, comme voilà, l'écoute, le sang-froid et la prise de recul, voilà, pour bien accueillir notre client et pour pouvoir lui apporter la meilleure solution. Et après, il y a forcément d'autres qualités qu'on recherche, comme quand on est dans un atelier, il faut être organisé, rigoureux. On est dans un environnement où il y a des outils, où il y a des choses de sécurité. Donc voilà, il y a plein de petites choses qu'on va regarder, mais on cherche avant tout des profils. Jérôme Lavergne voulait réagir. Je vais couper le sifflet d'ailleurs. Non. Le sifflet chez Decathlon, c'était parfait. C'est absolument parfait, ça va de soi. Mais ce que vient de dire Hélène Lacroix est vraiment très important. En réalité, oui, passionné de cycle. Et immédiatement, elle a rajouté « mais ». Il y a un « mais », en fait, ça n'est pas forcément nécessaire. Il faudrait qu'on sorte peut-être de ce réflexe ancré, pavlovien, qui consiste à mettre en équivalence une passion et un métier. Non, on peut avoir une passion dans la vie sans la transformer en activité professionnelle. Moi j'adore les pastèques. J'aime beaucoup la pastèque, mais je n'ai jamais envisagé un temps d'en faire un métier. Mais de la même façon, l'idée, c'est bien davantage de voir des intersections de compétences, des intersections de choses qui semblent pouvoir nous correspondre et être importantes. Oui, on peut être passionné de cycle, mais si on n'aime pas le contact clientèle, j'imagine que c'est pas forcément le meilleur métier à choisir que d'être technicien au sein d'un magasin Decathlon, parce que fatalement, on va devoir être devant des clients, de la même façon que parfois, pour être président d'une fédération française de football, il faut développer un certain savoir-être. Vous voyez, la relation clientèle est à peu près identique. Donc c'est ce type à qui vous faites allusion. C'est ce type de compétences qu'il est précieux de savoir identifier pour un candidat, parce que tout d'un coup, ça élargit le champ des possibles, et notamment les portes de Decathlon. Alors, est-ce que vous avez d'autres types de formations en vue, en préparation, dans les tiroirs au sein du CFA Decathlon? Hélène Lacroix. Alors oui, on a d'autres projets de formation en 2023 qui se profilent. Notamment une très concrète, c'est que c'est pareil avec tout ce qu'on a vécu depuis ces dernières années, le commerce à distance est beaucoup développé. Oui. Et donc, on va aussi créer une promo, alors lilloise pour le coup, une promo de conseiller relations clients à distance.
pour pouvoir accompagner aussi les clients qui nous appellent sur nos plateformes de centre d'appel. Donc, on va aussi créer une promo qui va commencer mi-février sur cette certification-là. Mais Decathlon, c'est présent en France et aussi à l'étranger. On va s'arrêter à la France. Le CFA, il faut impérativement passer par Lille, comme Decathlon, c'est une société, on va dire, ch'timi. Et non. En fait, non, les centres de formation sont au plus proche des besoins. Donc, pour le métier de technicien, on a 15 centres de formation qui sont répartis partout en France, tout à fait. Là, le centre de relations clients est basé ici à Lille, au siège de Decathlon. Donc, cette promo verra le jour à Lille. Mais peut-être dans l'avenir, il y aura des décentralisations. Bon, là, je m'avance, mais voilà, en technicien atelier, on a 15 centres partout en France, donc pour être au plus proche des besoins des magasins. Et quel est l'âge maximal? On parlait de l'emploi des seniors pour être recrutés, pour pouvoir être pris. Oui, j'ai suivi la fin de l'interview précédente et ça m'a fait sourire parce qu'on a un senior dans notre promo. Ça va de 16 ans à 59 ans. On a un jeune homme de 59 ans qui est dans la promo d'Avignon, qui est un passionné de vélo et qui voulait un complément de revenu. Vous en parliez tout à l'heure pour finir sa carrière et puis pourquoi pas après pour sa retraite. Eh bien, écoutez, au Nord, c'était les coraux, l'emploi, c'était Decathlon. Ça doit être ça, la nouvelle version de la chanson de Pierre Bachelet. Et on serait bien malvenu s'il s'agissait de mettre en place des mesures pour l'emploi des seniors, de les borner à des leçons admonestées aux entreprises, parce que l'on a vu par les divers exemples, et cette entreprise du sport, de la jeunesse qui est Decathlon et formant un CFA, y accueille des gens jusqu'à 59 ans. Merci Hélène Lacroix, organisatrice RH formation du CFA Decathlon. Merci Jérôme Laverny. Tout de suite, dans le Loft Music, Yvan Cujus reçoit Moziman, mais immédiatement, conseil de famille avec Stéphane Moller.